I want to seek your face, oh Lord. Make me a house. Make me a house of prayer. A house of prayer. May the fire of my altar never burn out. The fire of my altar never burn out. So may the fire of my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire of my altar never burn out. The fire of my altar never burn out. May the fire of my altar never burn out. Make me a house of prayer. We say, Lord, make me a house. Make me a house of prayer. Lord, I want to seek your face, oh Lord. Make me a house. Make me a house of prayer. A house of prayer. May the fire of my altar never burn out. May the fire of my... Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton esprit qui nous guide. Merci pour ces moments, cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir recevoir de toi des bénédictions. Au travers de ces moments, nous avons besoin de toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous prions afin que tu descendes pendant ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons rien sans toi et nous ne sommes rien sans toi. Nous t'appelons, nous t'invoquons, nous réclamons ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu. Kerebos kabara soto. Mantolobo shika mamanda labasanta. Lekamanta labasonta labakanda labasente. Riba kabarabasunte rebakanderios kebereko. Samante lebrede lebrodo soupe. Kalimonto so. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Ta présence, ne nous laisse pas sans ta présence. Ta présence, Esprit de Jésus, ta présence. Rabashika, Karabos Kebereko Samanta Labakende, Ribabande ke le pedigo soso, Kamanteliko Shabalabakota, Kelemonto Suprede, Liprado Kabarabasute. Nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons, Seigneur, aujourd'hui. Nous t'invoquons en cette journée. Nous invoquons ta présence. Esprit de Jésus. Rabba, Kabaraba, Sotorobo, Kinde, Rimama, Reko, Shabaraba, Sete, Limante, Kelebos, Kabala, Soto, Akantilebo, La Canta, Leprede, Sabrosto, Lemente, Kelebo, Shabalaba, Kobolo, Sontolobo, Kinde, Kopadego, Shabalaba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Kabarabashike. Merci Jésus pour ta grâce et ta faveur. Nous te recommandons ces moments. Guide-nous par ton onction, par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à notre émission Apprendre à prier. Je suis donc l'évangéliste Ariel Olamba, l'un des fils spirituels de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Je suis ravi et très content d'être avec vous aujourd'hui pour partager ces moments, pour partager la parole de Dieu, mais aussi pour prier ensemble avec vous. Voyez-vous, notre ministère qui est rentré sous l'onction et sous l'orientation des prêtres, parce que nous avons compris au travers de notre Père que les chrétiens, leur vraie identité, leur réelle identité, c'est l'identité de prêtre. Et que si en réalité, chaque chrétien, n'est-ce pas, avait compris cette identité, avait eu la révélation de cette identité, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, que nous ne ferons plus. Parce que le prêtre, c'est celui qui est consacré à Dieu. Donc un certain nombre de choses, nous ne devons plus les faire. Et nous avons appris, au travers simplement de ce partage avec notre Père, que les prêtres doivent offrir des victimes. Et c'est pourquoi, à la fin de cette année,
chaque chrétien du ministère VLR, où que vous soyez, peu importe le lieu, vous devez présenter vos victimes spirituelles, même s'il faut que vous puissiez envoyer les photos de vos victimes spirituelles, vous devez le faire. Donc, à la fin de cette année, pour ne pas perdre cette année, pour éviter que la Covid ne nous fasse perdre cette année, chaque chrétien du ministère, chaque prêtre, chaque fils et fille de notre Père doit pouvoir apporter ces 2 victimes spirituelles. Les personnes à qui nous avons prêché l'évangile, nous avons prêché, elles se sont converties par nous, nous avons fait le suivi, nous les encadrons, nous les avons cadrées et nous les avons amenées à devenir comme nous, c'est-à-dire à être engagées au même niveau que nous. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les prêtres. Donc, si vous n'avez pas encore vos victimes spirituelles, nous vous demandons, nous vous informons que vous devez désormais vous mettre à la recherche, à la quête de vos victimes spirituelles. Vos victimes spirituelles, elles sont là, quelque part, là où vous êtes, à l'endroit où vous êtes, ou bien peut-être dans un autre quartier, mais elles vous attendent. Vous devez vous croiser quelque part. Vous devez prêcher pour que cette personne entende la voix de Dieu au travers de vous, l'appel de Dieu au travers de vous. Et maintenant, cette personne devra se convertir et vous devez enclencher le suivi avec cette personne pour l'engager au ministère et l'amener à être engagée au même niveau que vous. Et donc, c'est donc dans cette optique que nous avons commencé depuis la semaine passée à donner des conseils et des orientations en ce qui concerne les victimes spirituelles. Nous avons commencé à donner des orientations en ce qui concerne les victimes spirituelles. Nous avons parlé de la semaine passée pour aider, n'est-ce pas, les chrétiens. Pour aider les chrétiens, nous avons dit, voyez-vous, il est souvent difficile pour les gens de pouvoir relever un défi lorsqu'ils sont animés des pensées négatives. C'est pourquoi, je disais la semaine passée, animez-vous d'un certain type de pensée positive. Un certain type de pensée positive. Les pensées doivent être des pensées positives. Si elles ne sont pas positives, vous ne pouvez pas relever le défi qui est devant vous. Le défi, c'est 2 victimes spirituelles jusqu'à la fin de cette année. Si vous n'avez pas encore commencé, cela signifie que les pensées qui vous animent, ce sont des pensées qui vous amènent à croire que vous ne pouvez pas atteindre cet objectif. Voilà, donc nous avons parlé des pensées positives. Vous devez savoir que si Dieu vous lance un défi, cela signifie que Dieu estime que vous êtes capable. Souvenez-vous que les disciples avaient peur lorsque Jésus leur a dit d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 28, à partir des versets 18 jusqu'à 20. Et je suis aussi dans le livre de Marc à partir du chapitre 16, à partir des versets 11 jusqu'à 17. Donc les disciples avaient peur. Les disciples avaient peur d'aller, mais Jésus leur a dit. Vous savez, la peur, l'effet de la peur en vous ne dit pas que ce que vous ressentez là, c'est vrai. Dieu voit en vous quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui peut relever le défi qu'il met devant vous, quelqu'un qui peut convertir 2 personnes, les suivre et les engager au ministère à la même dimension que vous. Dieu vous voit capable. Vous devez accepter la pensée de Dieu sur vous. Yes. Vous devez accepter que ce que Dieu pense sur vous ou encore de vous est vrai. Vous devez accepter et désormais marcher, vivre, fonctionner avec cette pensée. Ça, c'est la première pensée que nous avons partagée la semaine passée. Nous avons aussi dit la semaine passée que vous devez vous fixer des objectifs. Les objectifs ne sont pas compliqués. Les objectifs, nous avons déjà fixé l'objectif en ce qui concerne le ministère. Les 2 victimes spirituelles. Maintenant, vous-même, de manière personnelle, vous pouvez décider de monter la barre. C'est-à-dire, vous dites non, 2 victimes pour vous, c'est petit. Vous voulez monter à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Tout dépend de vous. Vous avez largement le temps de pouvoir vous investir, vous battre afin de pouvoir atteindre le nombre de personnes que vous voulez atteindre. Mais je rappelle, au minimum 2 personnes. C'est l'objectif fixé par le ministère. Vous devez atteindre au minimum 2 victimes spirituelles qu'à la fin de l'année, nous allons présenter à Dieu en tant que prêtres. Donc vous devez avoir un objectif. Vous ne pouvez rien faire dans la vie sans objectif. Les gens qui n'ont pas d'objectif peuvent se lancer sur une direction et après changer.
Donc la pensée n'est pas vraiment focalisée là-bas. L'énergie n'est pas vraiment focalisée là-bas. S'il y a quelque chose d'autre qui l'attire ailleurs, cette personne va aller ailleurs. L'objectif doit être clair. Ça doit être vraiment une motivation pour vous de pouvoir vous lancer dans telle ou telle chose. Vous devez avoir un objectif clair. Tant que vous n'avez pas atteint cet objectif, vous ne devez pas vous arrêter. Vous devez atteindre cet objectif. Ça, ce sont les messages que nous avons partagés la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les conseils pour pouvoir atteindre cet objectif, c'est-à-dire les 2 victimes spirituelles. Peu importe que vous ayez ou que vous n'ayez pas encore vos victimes spirituelles, vous devez continuer, ce que je disais la semaine passée. Vous devez continuer à chercher vos victimes spirituelles. Voyez-vous, en cours de route, vous pouvez perdre un enfant. Hein? Vous êtes en cours de route, mais vous perdez un enfant. Un enfant peut mourir en cours de route. Donc c'est pourquoi il faut avoir beaucoup de victimes spirituelles pour qu'à la fin de cette année, nous ne soyons pas surpris par la disparition d'un de nos fils, d'un de nos enfants. Donc nous avons travaillé, mais en vain. Voici donc le point que je vais toucher avec vous pour vous aider, vous encourager en ce qui concerne la quête des victimes spirituelles. Voilà. Donc on a parlé des pensées positives, on a parlé des objectifs. Maintenant là, nous allons parler du jeûne et de la prière. Vous devez jeûner et prier pour avoir l'assistance divine. Vous devez jeûner et prier pour avoir l'assistance divine pour atteindre votre objectif. Voilà, beaucoup de gens, lorsque un défi est donné, vous devez savoir que la Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, peu importe ce que vous voulez faire au nom de Dieu ou encore pour Dieu, vous avez besoin de l'assistance de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Plutôt faites des nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc même Jésus a promis nous assister. Jésus a promis nous assister lorsque nous nous lançons dans l'objectif, le défi donc qu'il a mis devant nous. Lorsque nous ne jeûnons pas et nous ne prions pas, nous n'avons pas l'assistance divine. Dieu ne nous soutient pas, Dieu ne nous assiste pas. Nous travaillons, mais nous travaillons avec nos forces. Il n'y a pas Dieu dedans. Mais il faut jeûner et il faut prier. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 21. Matthieu, chapitre 17, verset 21. Rabba shakarababa. Eberebo shabaraba. Voilà, verset 21. La Bible dit ceci. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Je reprends le verset. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors là, il s'agit des disciples de Jésus qui, en réalité, étaient en train de pouvoir vouloir chasser un démon qui avait été amené, du moins c'était un enfant qui était possédé et qui avait été amené par ses parents auprès des disciples de Jésus. Ils voulaient rencontrer Jésus. Jésus n'étant pas là, étant monté à la montagne pour la prière, puisque Jésus avait demandé aussi à ses disciples de chasser les démons. Ils ont donc essayé de chasser le démon. Malheureusement, lorsqu'ils ont voulu chasser le démon n'est pas parti. Et Jésus, descendant de la montagne, voyant qu'il y avait beaucoup, du moins un attroupement, il a donc demandé ce qui se passait. Et on lui a dit non. Les parents sont venus expliquer, nous avons amené notre enfant, il est possédé, le démon fait ceci, fait cela, il le jette dans le feu, dans de l'eau. Et puis nous l'avons amené à tes disciples, ils n'arrivent pas à le chasser. Et puis Jésus a dit, amenez-le ici. Il a même blâmé d'ailleurs ses disciples. Et il a chassé le démon. Et après, par la suite, les disciples ont posé la question, pourquoi nous n'avons pas pu chasser le démon? Jésus a dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Voyez-vous, il y a un niveau où vous ne pouvez pas gagner des âmes si vous ne jeûnez pas et vous ne priez pas. Quand vous ne jeûnez pas et vous ne priez pas assez, cela signifie que vous êtes léger. Et Dieu ne peut pas faire de grandes choses par vous. Voyez-vous, sauver une âme n'est pas une chose facile. Parce que Satan garde des âmes captives à lui.
Donc, si vous voulez sauver une âme et que vous ne prenez pas le temps de pouvoir jeûner et de prier, vous allez voir que vos résultats en ce qui concerne les âmes gagnées seront très faibles. Il y a donc une réalité de combat ou encore de guerre sur le plan spirituel lorsqu'on veut gagner des âmes. Et on ne peut pas rentrer sur ce terrain en négligeant, en méprisant le jeûne et la prière. Mais aussi, il y a une autre réalité. Cette réalité est dans le livre de Marc, chapitre 1, les versets 35 à 38. Marc, chapitre 1, les versets 35 à 38. Rabba Sheke. Voici ce que la Bible dit. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Alors là encore, il y a une autre réalité. Jésus étant à Capernaum, parce qu'il avait du succès à Capernaum, vous devez le savoir, quand vous allez parcourir tout le chapitre. Il avait guéri les malades et beaucoup de gens venaient. Et d'ailleurs, même, il a guéri la belle-mère de Pierre. Alors, il est allé prier très tôt le matin. Jésus n'avait pas cette pensée de, après la prière, aller prêcher dans les villages voisins. C'est exactement pendant qu'il était en train de prier qu'il a ressenti le besoin de pouvoir aller dans un autre lieu pour aller prier. Il y a donc une réalité d'être guidé par Dieu. Pourquoi? Jésus était un homme de prière. Sans la prière, il n'aurait pas ressenti en lui le désir d'aller dans les autres villes pour aller prêcher. Et si vous lisez la suite, vous allez voir qu'en réalité, il a été guidé parce qu'il y a eu aussi beaucoup de miracles dans les villages dans lesquels il était parti. Et on va même d'ailleurs nous raconter l'histoire d'un homme qui avait reçu de lui la guérison en ce qui concerne sa lèpre. Il y a donc une réalité d'être guidé. Vous voulez être guidé par Dieu pour gagner les âmes? Vous devez savoir qu'il y a tant de personnes, mais toutes les personnes-là ne vont pas tous nécessairement être sauvées. Ou encore, elles ne vont pas nécessairement être sauvées par vous. Dieu peut vous guider vers les personnes qu'il a déjà préparées d'avance et dont il a déjà défini depuis le commencement du monde que c'est vous qui devez les sauver. Il y a donc la réalité d'être guidé par Dieu. Il y a une autre réalité, nous allons terminer par cette réalité. Il y a la réalité des 4 terres. La réalité des 4 terres. Cette réalité est liée à la réalité que nous venons de lire tout à l'heure en ce qui concerne le fait d'être guidé. La réalité des 4 terres. C'est-à-dire, j'ai dit qu'un semeur est sorti pour semer. Une partie de la semence est tombée, c'est dans le livre de Marc, chapitre 4. Vous pourrez lire à partir du verset 14. Une partie est tombée le long du chemin. Une partie est tombée dans les endroits pierreux. Une autre partie est tombée au niveau des épines. Et une autre partie est tombée sur la bonne terre. Il n'y a que la partie qui est tombée sur la bonne terre qui a porté du fruit. Toutes les autres semences qui sont tombées ailleurs n'ont pas produit. Elles ont peut-être commencé à germer, mais elles n'ont pas poursuivi leur évolution, leur progression jusqu'à maturité, afin de donner des fruits. D'autres semences ont été mangées, elles n'ont même pas eu le temps de germer. Donc voyez-vous, vous aurez beau prêcher, mais si Dieu ne vous assiste pas, ne vous guide pas, vous ne pourrez pas, n'est-ce pas, atteindre votre objectif. Vous avez donc besoin de rentrer dans le jeûne, la prière, non pas comme étant quelque chose, ou encore du moins une activité, mais vous avez besoin de rentrer dans ces choses de manière permanente parce que Dieu vous guide tous les jours de votre vie. Et vous avez besoin de cela pour pouvoir atteindre votre objectif en ce qui concerne les 2 victimes spirituelles. Alors que nous avons maintenant partagé une portion de la parole de Dieu en relation avec l'objectif des 2 victimes spirituelles, la prière et le jeûne, pour avoir de Dieu son assistance. Nous allons maintenant rentrer en prière pour que Dieu nous donne la force. Voyez-vous, on peut avoir la faiblesse de jeûner. On peut avoir la faiblesse de passer beaucoup de temps dans la prière. Mais nous pouvons demander à Dieu, car il est écrit que demandez et l'on vous donnera. Je voudrais donc vous inviter avec moi, si vous ressentez en vous la faiblesse en ce qui concerne le jeûne. Vous aimez manger, vous avez des difficultés à vous séparer de la nourriture. Dieu peut venir vous aider à casser cette habitude
à vous donner une habitude spirituelle qui vous aidera à conquérir des âmes. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons prier pour demander à Dieu la force dans le jeûne? Élevons nos voix et prions. Au nom de Jésus, Rabba, Kabaraba, Sotaraba Bande, Keberiosh Kabaraba Sotaraba Kande, Rikaband, Rebos. Au nom de Jésus, Rakaba, Sataramande de Ko, Shebere Kosa, Manterico, Shebere Kondolobo Kundele Bakande, Rikaband, Rekotoso Bondolobo Kunde, Rikabande Kelemos Kabala Santa, Robabande Kelemos Kabala Sante, Ribos Kementelico Shabala Kantala Bakende. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse de ne pas acquérir des habitudes spirituelles. Je refuse d'être attaché par la nourriture et de refuser le jeûne. Seigneur, je veux ton assistance. Donne-moi l'habitude de jeûner. Keberios Kabaraba Sete, Rekamante, Rebos Kabaraba Sotolobo Kinde, Ribabande Lebos, Kebere Kosamante, Rikabande Lebos, Rabasanta, au nom de Jésus, Rabaraba Sakaraba Rabarabase, Rumante Rico, Joborobo Soto, Iraba Kabaraba Satarabake, Oramante Rico, Jebere Kosa, Manteri Brostoso, Ipantelia Manteke, Rebos Kabaraba Shuke, Imantelebo Shabalaba Kandeleboshe. Kebeligo, Shabalaba Kande, Rebos Kabaraba Sunte, Imantelebo Shakala Mamandeko, Ikendeleba Sandalaba Kende, Iperede Sebereko Shabalaba Kota, Ikandeleba Santalaba Kende, Urakaba Sata, Ekebeleko Samanteke, Utandeke, Etendeko, Utandeke, Etendeko, Utandeke, Obalekoto Sobo Kobolo Soto. Imanteliko Shabala Katalamande, Ilebeko Samante Kelebo, Elema Kabala Soto, Ilabo Sabala Kata, Umanteliko Shekete, Eleba Kabala Basata la Mamanda la Bakanda la Basanda la Bakanda la Mamanda, Ikabala Santa la Bakanda la Mamanda la Bakanda la Bakonda la Bakanda la Bakende, Obala Kabala Sata la Manda la Bakanda, Kobala Santa, Eleba Kabala Sata. Kobala Santa la Bakanda la Bakende, Ikama la Basanda la Bakanda la Bakonta, Ilabakaba la Sete, Eleko Shaba la Bakande, Ile Brosto Lubrede Gebrosto Lobrosto Lubreste, Okamanta la Bakanda la Bashoka Mandeke, Ipradege Sebrosto Lobrosto Lubreste, Lomante Kelebo Shaba, Palaka Shaba, Palaka Shaba, Palaka Shaba, Palaka Shaba, Palaka Shaba, Palaka Shaba, Lekabasata, Mantoloboso, Rekababa, Soparaba Shekete, Rikoto, Peledo Shaba, Kamanteleke, Sebreste Lebro, Subrendeke, Loprodoso, La Pranda Cabrata, La Brasta, Shibala Canta, La Basente, Liprodo Supre, Lebrosto, Leprodo Brosto, Lobrosto Suke, Palege, Chamanta Labako, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens casser la mauvaise habitude en moi, la mauvaise habitude en moi. Seigneur, donne-moi le caractère d'un homme de jeûne et de prière. Je t'en supplie, Père, accorde-moi ce caractère, enflamme ma vie. Oh, Sabo, Kebele Kosomoto, Le Kabasata, Manteleko, Sebeleko, Sabo Kabala Soto, Palikoto So, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, Akamanda la Bacheboloko, Sebeleko Samanda la Bakinde, Kebro Shaba, Kebelebo Shaba, au nom de Jésus, nous allons prier, nous allons prier, nous avons besoin que Dieu nous assiste. Voyez-vous, si vous faites une chose et que Dieu ne vous assiste pas, cela signifie que Dieu vous abandonne à vous-même. Dieu n'est pas avec vous, Dieu ne vous accompagne pas. Il n'y a pas la main de Dieu. Et ce que vous allez faire, la Bible dit, si celui qui bâtit une maison et que Dieu ne veille sur cette maison, si Dieu n'est pas là, celui qui bâtit la maison en vain. Voyez-vous, quand Dieu n'est pas là, ce que vous faites peut s'écrouler en un instant, en un clin d'œil. Ce que vous faites s'écroule. Il vous faut l'assistance de Dieu pour que ce que vous allez bâtir soit quelque chose qui va durer dans le temps,
quelque chose qui va demeurer. Si vous gagnez des âmes, que ce soit vraiment des personnes que Dieu a choisies pour qu'elles soient vos enfants spirituels, vos victimes spirituelles, et qu'elles meurent en Christ pour hériter la vie éternelle. Non pas que vous ayez travaillé et que vous travaillez en vain. À la fin, vous perdez votre récompense. Nous voulons prier pour l'assistance de Dieu. À l'endroit où vous êtes, je veux vous inviter donc à la prière. Mettez-vous maintenant à prier avec moi. Ensemble, prions. Au nom de Jésus, ton assistance, Seigneur. Nous ne pouvons pas travailler sans ton assistance, Saint-Esprit. Nous réclamons ton assistance dans nos vies, dans le travail d'évangélisation. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle, je t'invoque. Je refuse de travailler sans toi. Je refuse que tu ne sois pas là. Je refuse de travailler en vain. Je refuse de battre dans l'air. Je refuse toutes ces choses. Mais je prie afin qu'il y ait ton assistance. Saint-Esprit de Dieu, je réclame ton assistance. Viens travailler avec moi. Viens me guider. Viens m'orienter. Rebo shakarababan, rikabande de bos, reba kabarabaso, rikabande de bos, reba kabarabasente, rikebos, robo sunte, karemande de bos, sondolobo kinde, rikabande de bos, rekaba shakarababande ko, reba bande de bos, andalaba kandebo, kondolobo kinde, ikande de bakandalaba sondolobo kinde, upande liama shabaraba kete, epende de bo kondolobo kinde de bakande, uprade de se breste le ko shabande ke, le prosto didosto, fondo didosto. Le trasta dadasta todo dorosto dodorosto 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 dodoros etededeste dedeste 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 etededeste dedeste 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 o todo dodorosto 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 dodoros todo dodorosto 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 dodoros ekededeste dedeste 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 kededeste dedeste ededeste dedeste dedeste Kabala shata mantala bakanda sabanda la bakanda mantala babanda la bakanda sotala babanda la bakanda la basa kandala babanda la basanda la ba kondala basanda la bakonta la bakanda sontala babanda la basanda la bakonta kantala babanda la basonta la bakanda la basota. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Rabashaka. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Nous te bénissons et nous te remercions pour ces temps de prière. Je crois au nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur vous, la faveur de Dieu sur vous. Il va vous relever et vous permettre de vivre une vie dans le jeûne et la prière, afin de voir l'assistance de Dieu dans votre vie. Je commence à voir ces choses et je le déclare dans votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous visite à l'endroit où vous êtes, au nom de Jésus. Il vous donne la force de pouvoir atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés ensemble avec notre Père, d'avoir les 2 victimes spirituelles à la fin de cette année. Même si vous n'avez pas encore commencé, la grâce de Dieu sur vous, elle vous fera réussir. Même si vous avez commencé, les personnes que vous avez évangélisées sont reparties dans le monde. La faveur de Dieu vient sur vous. Elle vous relève. Elle vous donne la force et le courage. Elle attire d'autres personnes au nom de Jésus. Je vous vois recommencer et je vous vois atteindre des vies par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est sur vous. L'onction de notre Père est sur vous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous avez été bénis de pouvoir participer à ces moments. Nous vous disons merci, mais aussi nous vous rappelons que vous êtes en ce moment sur la page de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Mazabois.
qui est tous les mercredis et tous les samedis, les dimanches, à partir de 19h en direct sur cette page. Nous vous demandons donc de vous connecter pendant ces directs afin de recevoir la bénédiction que Dieu a prévue pour vous au travers de ces moments. La grâce de Dieu sur vous. Soyez encore bénis. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Seek your face, oh Lord. Make me a house of prayer. A house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. So may the fire on my altar never burn out.